Et bienvenue sur guilarthrose.com pour cette nouvelle vidéo avec Denis. On est dans la partie massage et on s'intéresse au massage de l'épaule contre l'arthrose. Denis. Alors, le massage de l'épaule dans le cadre d'une lutte contre l'arthrose, ça va toujours être par principe un massage qui va viser à libérer les tensions, à assouplir les muscles, de manière à diminuer la compression qui pourrait être occasionnée sur l'articulation et donc limiter l'arthrose, l'usure du cartilage. On va aussi toujours avoir cet effet vasculaire au niveau du cartilage, au niveau global évidemment de l'articulation, mais ça va avoir un effet évidemment central sur le cartilage. Donc on va prendre contact avec à la fois le haut de l'épaule, le fameux trapèze qu'on a déjà vu par ailleurs. On va descendre un petit peu aussi le bras, l'omoplate elle-même, et puis au-delà de l'omoplate, presque la zone dorsale moyenne. Voilà. L'idée c'est vraiment, même pratiquement, de revenir un peu sur le cou. Ça permet vraiment d'informer toute la région qu'on est en train de démarrer un massage. Vous voyez aussi qu'on peut très facilement mobiliser en même temps qu'on est en train de masser. On mobilise très facilement cette omoplate sur le grille costal. Voilà. C'est une manœuvre très douce pour démarrer. Donc encore une fois, c'est un massage qui doit durer une vingtaine de minutes, qu'on va limiter, nous, évidemment, pour le bien de cette vidéo. Mais chaque phase qu'on va décrire, vous la faites à votre convenance, avec un minimum global de 20 minutes. D'accord. Donc c'est un développement au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a pris contact, on va pouvoir faire le tour de... Finalement, on peut commencer à distance. On peut commencer par avoir un massage ici sur le trapèze, tout simplement. Très facilement, il est accessible. On l'a entre les deux mains. Et encore une fois, c'est un massage dans lequel on va venir chercher en profondeur et on va agir les doigts les uns contre les autres. Ici, on va venir, pourquoi pas, travailler, donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, je vous le montre. Je vais plus vite que la musique. Et puis ensuite, on va pouvoir ici prendre l'épaule, vraiment avec cette main-là, et puis venir, vous voyez, prendre avec l'autre main le trapèze, le masser plus en profondeur et étirer entre les deux mains. En fait. On est déjà dans un étirement du trapèze. Ça permet à la fois de masser et de mobiliser. Ensuite, on va pouvoir passer dans cette zone ici où on est sur le bord médial de l'omoplate, là où il y a beaucoup d'insertions musculaires, les muscles qui vont jusqu'à la colonne vertébrale. C'est intéressant d'aller vraiment mobiliser, chercher ici une détente également de ces muscles. Il faut en fait pouvoir redonner de la mobilité à toute l'articulation et donc il faut que cette omoplate puisse être mobile comme il se doit, c'est-à-dire avec des muscles fixateurs, on appelle ça, c'est-à-dire des muscles qui stabilisent l'omoplate pour les mouvements du membre supérieur, qui soient libres. C'est-à-dire que quand on a besoin qu'ils se contractent, ils se contractent, mais quand on n'a pas besoin qu'ils se contractent, ils sont décontractés. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait quand on trouve certains dos et certaines épaules, on a des surprises sur des contractures musculaires en fait. Donc bien s'occuper de ces muscles-là. Ensuite, on va passer sur le bord externe ici, de l'omoplate, où on va retrouver une série de muscles qui vont, eux, être entre... Vous voyez, là, je prends le bras pour pouvoir justement avoir un travail entre l'omoplate et le membre supérieur et l'humérus, parce qu'on va retrouver toute une série de muscles, en fait, là, où on a besoin alors, de rentrer dans la profondeur, encore une fois, très spécifiquement. On est sur le bord, on sent ici, l'omoplate est là, elle fait ça, ici, comme ça. Donc on est ici, en train de chercher des muscles. En même temps que je retiens l'omoplate avec le bras, je viens appuyer, donc il y a un contre-mouvement, vous voyez, et on vient chercher, et encore une fois, des petits mouvements à l'intérieur. Voilà, on va les libérer. Et puis on sent, vous verrez petit à petit, à force de pratiquer, on sent qu'il y a nécessité plutôt d'aller tirer là, ou d'aller tirer dans ce sens-là. C'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure qu'on pratique avec son partenaire dans les massages. Et puis progressivement, vous voyez, dans cette position-là, on se rend compte que les deux mains peuvent se rencontrer de part et d'autre. Alors là, on est vraiment de part et d'autre de la gléno-humérale, c'est-à-dire entre l'articulation réellement, où on trouvera certainement l'arthrose dans l'omarthrose, et on va pouvoir, parce que c'est vraiment une articulation sur laquelle on trouve la coiffe des rotateurs, c'est une coiffe musculaire
constitué de 5 muscles, et on va avoir besoin, parce qu'il y a beaucoup de tendons qui passent là, et donc venir travailler. Alors évidemment, comme on n'est pas dans des corps musculaires, c'est pas tout à fait la même chose que quand on travaille sur une masse paravertébrale, par exemple, où il y a beaucoup de muscles. Là, on est plus dans une mobilisation. On essaye de sentir, il faut être beaucoup plus fin dans le ressenti, éventuellement en profondeur, de sentir qu'on peut faire bouger vraiment les tissus sous les mains, sous les doigts, et de libérer petit à petit. Alors, quand on est ici, en fait, il y a, sur l'omoplate, on avait le bord médial, on a le bord externe, elle est un peu en triangle, hein, et on a ici l'épine, ce qu'on appelle, qui détermine 2 zones. On a 2 muscles importants à travailler ici, en libération, le sus-épineux qui est là, souvent touché dans les problèmes d'arthrose de l'épaule. Hein, le sus-épineux, c'est lui dont le tendon se rompt fréquemment, quand on commence à avoir une épaule qui va pas bien, qui vieillit. Donc le libérer, c'est aussi lui donner de la possibilité de souplesse, c'est important. Et puis il y a le sous-épineux. Alors là, on repasse en dessous de l'épine, hein, sous-épineux. Et encore une fois, on vient travailler ces muscles au-dessus et en dessous. Alors là, c'est pareil, entre les 2 mains, hein, là il y a plus de masse déjà, on est vraiment dans le corps musculaire. Hein. Donc toujours aller chercher la masse musculaire et libérer les tensions qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors après, on peut s'intéresser ici à une grosse masse musculaire au niveau vraiment au niveau de l'épaule, ce qu'on appelle l'épaule, c'est le deltoïde. Là, on voit vraiment qu'il y a du volume. À nouveau, on peut le prendre là comme je suis là, c'est très pratique. On va venir entre les 2 mains, entre les 2 doigts ou comme ceci, comme tout à l'heure, entre pouce et index, et on va venir travailler cette masse musculaire latérale ici. On va pouvoir revenir sur l'arrière aussi. On a une portion qui est postérieure, une portion latérale, une portion antérieure sur ce muscle. Donc on va faire le tour, tranquille, de l'articulation. Voilà. Donc, on a vu tout le tour de l'omoplate, on a vu le tour de la gléno-humérale, de l'articulation principale de l'épaule, le deltoïde qui vient en coiffe, et puis pour finir, en fait, on va s'intéresser aux muscles qui passent en pont sur l'épaule finalement. En avant, on aura le biceps, donc à nouveau, on va descendre ici, face antérieure du bras. Donc là, on est dans un massage entre les mains, entre les doigts, je veux dire. Hein. On pince, mais gentiment, le muscle, et puis on le mobilise. Voilà. Et puis, on peut y associer, en même temps, ce que je faisais, le travail qui est sur la face postérieure du bras, au niveau du triceps. Voilà. Donc, on peut faire les 2 en même temps. Voilà. Puis après, on peut, si vous voyez bien, en fait, vous verrez, hein, vous le sentirez, après, on peut partir vraiment dans des mouvements qui sont super parce que on est à la fois local sur le bras et puis on va pouvoir faire bouger toute l'épaule. Et là, c'est hyper relaxant. Voilà. Parfait. Voilà où on en est. Et donc, on finira toujours nos massages par des manœuvres plus légères, plus douces. Enfin, c'est pas doux avant, plus léger. Moins profond. Le fameux au revoir, comme tu dis. Exactement. Parfait, eh bien, il est temps aussi, nous, de dire au revoir à nos internautes qui nous suivent. Merci d'ailleurs à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous donner votre opinion et à nous dire si vous avez pratiqué ce genre de massage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. À bientôt.